on ne va pas tarder à parler de Bill Gates, hein, on va y revenir. Voilà ce qui était dit dans le journal Le Monde. Je cite maintenant les sources, puisqu'on va me dire que j'invente et que je ne donne pas les sources. Le journal Le Monde, article du 19 décembre 2019, donc ça date de à peu près 4 mois. Voilà, alors, il faut absolument que je vous lise ça, parce que c'est la marque de la bête. Hein. En tout cas, ça en fait partie. Voilà, donc, écoutez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien ce qu'il y a écrit dans cet article. Le Kenya et le Malawi, zone test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage et une vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules. Ça, c'est le pied de nez à tous ceux qui disent qu'il ne peut pas y avoir de traceurs numériques dans les vaccins. Hein, que c'est de la connerie d'imaginer qu'il y a des puces dans les vaccins. Voilà, fermez vos gueules définitivement. Voilà. Fermez-la. Grandissez, devenez adultes. Hein. Alors, des ingénieurs du Massachusetts, etc. Mais bon, c'est la fondation Bill Gates qui finance le projet. Hein. Voilà, vous avez compris que c'est la fondation Bill Gates qui est derrière toutes les saloperies qui peuvent se faire dans le monde entier, on a pigé, puisque Bill Gates avait même déjà commencé par voler les brevets, oui, de Steve Jobs, hein, pour en faire de la merde avec IBM qui s'appelle un PC et Windows, tandis que le système d'exploitation de Steve Jobs était bien plus stable et bien plus performant, et c'est toujours le cas d'ailleurs, les Macs sont bien plus stables que les PC. Mais Bill Gates est un voleur, un usurpateur, et son but, à lui, c'est de vacciner 7 milliards d'humains qui sont en bonne santé, dit-il. Hein. C'est lui qui le dit. Hein. Really figuring out how do we make sure it's safe, because that when you give it to 7 billion healthy people, that's super important. So... Voilà, lui, son but, c'est de vacciner 7 milliards d'humains, qu'on soit tous nano-tracés, comme les Africains de Malawi et du Kenya, aujourd'hui qui servent de cobayes, on soit tous nano-tracés, et ça ne sera pas avant 18 mois. Voilà. Et puis en substance, il espère aussi que, à l'avenir, tout le monde travaillera chez soi, le télétravail donc, pour éviter d'avoir à polluer trop la planète. Voilà, ça c'est Bill Gates. Hein. Voilà, donc en fait, je vous explique sur ces nanotraceurs. L'idée est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin. Voilà, vous avez compris, dans des pays où les cartes de vaccination en papier sont souvent erronées ou incomplètes. Hein. Donc d'abord, ils disent que c'est à cause de ça qu'ils mettent les nanotraceurs. Donc pour les Africains, parce qu'ils ne savent pas remplir un carnet de vaccination. C'est ce qu'ils viennent d'écrire. Par contre, voilà ce qui va apparaître. Hein. Une croix luminescente. Hein, donc voilà comment ça se présente. La recette finale est composée de nanocristaux à base de cuivre, appelés des boîtes quantiques, quantum dots en anglais, de 3,7 nanomètres de diamètre et encapsulés dans des microparticules de 16 micromètres. Hein, voilà. Le tout est injecté par un patch de micro-aiguilles de 1,5 mm de longueur. Après avoir été appliqué sur la peau pendant 2 minutes, les micro-aiguilles se dissolvent et laissent sous la peau les petits points répartis par exemple en forme de cercle ou bien d'une croix, ce que vous pouvez appeler la marque de la bête si vous voulez. Ces petits points sont excités par une partie du spectre lumineux invisible pour nous et proche de l'infrarouge. Un smartphone modifié, pointé sur la peau, permet de faire apparaître fluorescent sur l'écran le cercle ou la croix. Vous aurez donc compris que ce que je vous dis depuis 2 mois, à savoir qu'ils vont nous sortir un vaccin qui sera nano-traçable, qui suffira de placer soit un smartphone, soit un scanner simple, un système de détection des nanoparticules que tu as sous la peau, pour savoir si tu es vacciné ou pas. Pour le moment, ce vaccin n'est réservé qu'aux Africains, il sera certainement répandu à toute l'Afrique, toute l'Asie et probablement aussi toute l'Amérique latine, qui voudront venir en Occident. Ça sera le début, et ensuite ne pourront avoir de visa Schengen que ceux qui ont cette marque de la bête sous la peau. Ensuite, cette marque de la bête s'étendra à tous les Européens, tous les Américains. Voilà. Qu'on ne me dise pas qu'on est complotiste, conspirationniste et qu'on est dans un autre monde. Voilà le monde dans lequel on vit maintenant. Réveillez-vous et arrêtez de nous traiter comme des débiles mentaux. Vous avez de la chance d'avoir des alerteurs, et je ne parle pas de moi, qui vous disent ce qui se passe sur cette planète. Parce que sinon, vous continuez à écouter Hanouna. Je ne parle pas pour ceux qui me suivent, hein, je parle de ceux qui justement ne nous suivent pas et continuent de nous prendre pour des cons. Mettez-leur ça sous les yeux, s'il vous plaît. Hein? Alors, pendant ce temps-là, le professeur Montagnier, le professeur Montagnier, le découvreur du virus du sida, hein, qui est un virus, pour ceux qui encore nous disent que le virus n'existe pas. C'est un virus. Okay,
Eh bien, qu'est-ce qu'il nous apprend, le professeur Montagnier? Qu'est-ce qu'il vient? Il vient à la télé et il dit oui, ça a été fait en laboratoire, le coronavirus, tout à fait, oui. C'est le virus du SRAS qu'on a mélangé avec des gènes du sida. Ça va, le mec, il arrive comme ça. Alors, vous vous doutez bien que Cohn-Bendit va revenir à la télé pour dire mais qui ferme sa gueule. Parce qu'il va peut-être aussi nous dire que le professeur Montagnier n'y connaît rien en virus, tout comme il a dit au professeur Raoul qu'il en avait marre de ces mecs-là. Hein, juste la plus grande sommité mondiale en virologie. Voilà. Mais si on pouvait éviter de faire parler à la télévision des blaireaux qui mériteraient la tôle, on pourrait peut-être avoir accès à la vraie information. En tout cas, le professeur Montagnier qui vous dit que ça a été fait en laboratoire à Wuhan, que ça a été fait par les Américains, hein, et que c'est un mélange de SRAS et de SIDA, et que ça a été balancé volontairement sans raison logique. Ça, c'est le professeur Montagnier qui ne veut pas se mouiller plus que ça, mais c'est déjà énorme, sa révélation. Deuxièmement, si vous lisez le Huffington Post de hier, qu'est-ce qu'on apprend? Que le Covid-19 échappait d'un labo de Wuhan. Mais ça, c'est les complotistes qui disent ça, les conspirationnistes. Oui, les États-Unis enquêtent. Bah, tu m'étonnes, c'est eux qui l'ont fait. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a expliqué que Washington prenait cette hypothèse au sérieux. Bah oui. Je vous file un coup de main, les gars. Allez voir du côté de Soros, laboratoire Gilead, BlackRock, Drahi, BFM, éventuellement, voilà, puis tous les politiciens qui travaillent avec eux. Je vous dis ça comme ça. Hein, voilà, donc les États-Unis ne semblent pas exclure que le nouveau coronavirus à l'origine de la pandémie, qui a déjà tué plus de 137 000 personnes dans le monde, provienne d'un laboratoire chinois à Wuhan et évoque désormais une enquête pour faire la lumière sur son origine. Bon, alors Jim, tu serais plus le seul à être complotiste alors? C'est toi qui l'as dit il y a 3 mois? Allez revisionner ma vidéo sur cette chaîne avec Stéphane Blais, où on était tous les deux comme des cons sur notre balcon là. On a dit c'est un truc qui a été fait, qui a été balancé depuis un laboratoire, on le dit clairement. On nous traite de 2 abrutis complotistes, n'est-ce pas, sur cette vidéo? Aujourd'hui, carrément sur Washington, alors qui nous rejoint. Alors, primo, ça veut dire qu'on a 2 mois d'avance sur Washington, et deuxio, ça veut dire que, bon, bah, c'est tout à fait ça. Hein. Vous avez compris que c'est bien le laboratoire de Soros, puisqu'on nous dit que le laboratoire français qui a été inauguré par Lévy, le mari d'Yves Buzyn, et par Cazeneuve, est un laboratoire P3. C'est-à-dire qu'il ne manipule pas les virus dangereux. Ça reste à prouver, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ça reste à prouver. Par contre, le laboratoire qui est à côté du français, le laboratoire de George Soros, est à Wuhan, et c'est celui qui est financé par BlackRock, par Drahi BFM, et Gilead, qui est donc le laboratoire en question, qui paye aussi Karine Lacombe, etc., etc., Buzyn, George Soros. Maintenant, là, je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas à démontrer que cette histoire est montée de toutes pièces. Il n'y a plus à le démontrer, c'est une évidence. La question n'est pas de savoir qui l'a fait ni pourquoi. Pour moi, c'est une évidence aussi. Alors, qui l'a fait? Je viens de citer le nom, Soros, avec son idéal de contrôle de l'humanité, hein, et leur idéal de tuer, si possible, 7 milliards de personnes, ça aussi, c'est en fond de teinte, mais le but du jeu de Soros est de tenir le monde sous contrôle. Contrôle veut dire vaccination avec nanotraceurs. Contrôle veut dire des drones de surveillance. Contrôle veut dire tracking numérique par vos portables, par Facebook, par tous les moyens possibles. Contrôle veut dire contrôle de vos finances. Contrôle veut dire ponctionnement de vos comptes en banque. D'accord? Voilà, la raison est là. L'écroulement bancaire et financier est tellement avancé, on est à plus de 9% de récession en France. On est passé de 100% avant la crise d'endettement du PIB à 111% à l'heure où je vous parle. Et certainement qu'en juin, on sera à 120%. On est ruiné techniquement. Donc, on passe ce coronavirus-là, parce que les États-Unis sont encore plus endettés que la France, on passe ce coronavirus-là pour tenir en contrôle les masses qui pourraient éventuellement se rebeller au moment où le système va s'écrouler. Qu'est-ce qu'on fait? On place l'armée d'abord dans les rues, ça y est, c'est fait, l'armée est en France, hein, l'armée est dans les rues partout. Et voilà, ça c'est la raison. Maintenant, jusqu'où ça va aller? Je ne sais pas. Alors le Danemark, lui, lève le confinement. Hein. Ils se sont rendus compte, en testant sur 1500 donneurs de sang,
ça a révélé que la mortalité du Covid-19 n'est que de 0,16%, c'est-à-dire 0,16, hein, c'est-à-dire 20 fois inférieure à la valeur initialement prévue par l'OMS. Voilà. Et donc proche, en fait, en réalité, de la létalité de la grippe. Voilà le réel danger et le réel taux de mortalité du coronavirus. Tout ça, c'est un grand enfumage global qui... et encore une fois, il y en a qui disent, mais il faut savoir ce que tu dis, Jim. Un coup, tu dis que le virus est dangereux, et un coup, tu dis que c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Je viens de vous expliquer. Est-ce que vous écoutez? Les gens qui n'ont pas de pathologie, qui sont en pleine forme, le coronavirus leur fera l'effet d'une grippe. Ni plus, ni moins. Les gens qui ont déjà des pathologies, voire plusieurs, qui arrivent à un certain âge, qui sont affaiblis par les pathologies, qui ont, comme je viens de le dire, de l'asthme depuis leur enfance, qui ont eu des problèmes pulmonaires par-dessus, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont aussi peut-être très probablement des problèmes rénaux, des infections rénales, des infections, il y a des staphylos, des streptos qui se baladent tout le temps en permanence, des germes intestinaux qui affaiblissent le système immunitaire. Quand vous arrivez à 50 balais, vous avez déjà une couche comme ça de germes. Quand je dis comme ça, c'est long comme un immeuble. Et vous chopez un coronavirus là-dessus, alors qu'il y a 3 jours, vous avez fait une gastro en mangeant un tourteau au restaurant, vous chopez un coronavirus là-dessus, vous y restez. Passez 50 ans, 45 ans, vous y restez. Parce qu'un virus met le feu aux autres pathologies. C'est une image, hein, ça met pas le feu, c'est une image. Là, ça enflamme littéralement le système immunitaire. Vous n'avez pas la résistance qu'il faut pour. À 50 balais, vous n'êtes pas aussi résistant qu'à 20 ou à 30, vous y restez. Et si vous avez 70, 75, 80 ans, vous avez encore plus de chances d'y rester. C'est pas systématique, mais ça augmente vos chances de crever. Voilà, est-ce que j'ai été clair, hein? Est-ce que j'ai été clair? Alors, Orange, vous savez, l'opérateur téléphonique, met au point une application de traçage numérique. Tiens donc, et on nous dit que c'est pour lutter contre le coronavirus. Bah oui, bien sûr, évidemment. C'est logique. C'est-à-dire que les mecs, avant même, alors qu'on est en plein débat à l'Assemblée nationale sur l'utilité de la mise en place d'un traçage numérique, afin de se prémunir contre une résurgence du coronavirus, nous dit-on, qui sera à la fin du confinement, c'est-à-dire on pourrait avoir une réplique. Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur téléphonique Orange, a annoncé avoir déjà mis au point un prototype d'application qui fonctionne. C'est-à-dire que le mec, on lui a pas encore donné l'autorisation de le faire officiellement, il a déjà fait. Vous doutez bien que s'il l'a déjà fait, c'est parce qu'il a des informations et qu'on lui a dit vas-y fais-le. De toute façon, on va la passer la loi, avec ou sans l'approbation à l'Assemblée nationale. 49.3, on la passera. Tu peux la faire ton application. Donc elle est déjà prête. Hein, donc vous serez tracé. Voilà. Et on nous dit que c'est pour le coronavirus. Il a bon dos le coronavirus, hein? Ah, dis donc, il arrive vraiment comme le Messie, le coronavirus. Vraiment. Et si c'était lui finalement la Méchia? Le Conseil d'État français dit non au dépistage massif et au port du masque obligatoire dans les EHPAD. Mais pourquoi ne pas faire carrément un communiqué carrément du Conseil d'État qui dit clairement on veut que vous creviez bande de sales vieux. Mais dites-le carrément, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus simple. Plutôt que de dire non, pas de dépistage pour les personnes âgées. Port du masque obligatoire? Non, pas pour les personnes âgées. Ah, Rivotril, oui, pour les personnes âgées, Rivotril, hein. Oui, celles qui commencent à tousser. Rivotril. C'est mieux. Bon, on va pas les dépister, on va pas commencer à leur donner des masques. On a déjà dit aux pharmaciens qu'ils n'ont pas le droit de les vendre. On a l'air con. Oui, parce que vous ne saviez peut-être pas, mais je l'ai fait un communiqué cette nuit. Il y a des pharmaciens qui prennent de la prison. Avec sursis, mais de la prison quand même. Parce qu'ils vendent des masques aux gens. Parce que les pharmaciens, comme nous l'a dit chez Jean-Marc Morandini, ce fameux pharmacien qui a poussé un coup de gueule, les pharmaciens, ils peuvent en avoir des masques. Ils ont des fournisseurs. Ça marche. S'ils passent une commande d'1 million de masques, ils ont des masques. C'est juste le gouvernement français qui les interdit de les vendre. Il leur interdit de les vendre, plus précisément. Voilà. Donc si vous n'avez pas de masque aujourd'hui, ni dans les EHPAD, ni dans les hôpitaux, ni chez les policiers, ni dans l'armée, ni sur les porte-avions, ni chez vous, ni nulle part, c'est parce que le gouvernement français interdit aux pharmaciens de vous les vendre alors qu'il y en a.
Alors dites-nous carrément que vous vouliez qu'on crève tous, ça ira plus vite. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il y aura le déconfinement et dès qu'il y aura ouverture des frontières, tout le monde va se tirer de ce pays. Voilà ce qui va se passer. C'est tout. Et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, les services de renseignement appréhendent la fin du confinement. Tu m'étonnes. Les mecs, ils sont comme ça. Ils sont là, vous savez, Monsieur Macron, vous savez que ça risque quand même de chauffer le 11 mai. Hein. Oui, je sais que c'est la fête de Lag Baomer, mais oui, je sais, Monsieur le Président, que c'est interdit de faire des réjouissances. C'est une fête juive, mais je crois que les Français vont quand même se réjouir. Et je pense que le lendemain, ils vont peut-être organiser une révolution. Peut-être qu'on pourrait finir pendu, ou peut-être éventuellement en palais en haut d'un piquet. Monsieur le Président, nous on vous le dit, on est juste le service de renseignement, ça craint, ça craint. Ça pourrait craindre. Hein,